Verset 13. Ils présentèrent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. » L'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel est un vieil esprit. Ce n'est pas nécessairement une femme. Cela peut être un homme qui fonctionne dans l'esprit de Jézabel, qui mettra en place de faux témoins et dira « Je l'ai entendu prêcher ceci, je l'ai entendu dire cela, je l'ai entendu. » Il y a une grâce sur Étienne pour les bénir, les délivrer, les libérer, les prendre, élever leur vie, briser les liens, mais ce démon les combat aussi. Ce démon est aussi quoi ? En train de les combattre. Ce démon est aussi en train de les combattre. Ce démon les combat aussi. Ce démon les combat aussi. Ce démon dit aussi, je ne veux pas qu'il accepte Étienne, parce que s'il accepte Étienne, Étienne va me mettre dehors. Donc cet esprit, ce démon va s'assurer que vous détestez Étienne. Parce que l'ennemi sait que si vous l'acceptez, alors vous acceptez votre délivrance. Alors vous acceptez sa percée. Alors vous acceptez l'avenir de vos enfants. Alors vous acceptez les bénédictions qui sont censées venir dans vos mains. Regardez, ils s'en prennent maintenant à quelque chose de sentimental pour les gens. Nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a transmises. Ils disent que ce type lutte contre une culture. Il y a toujours l'ennemi qui vous fera lutter race contre race. Pourquoi allez-vous dans cette église ? Et tous les nôtres sont ici. Pourquoi allez-vous dans cette église ? Dès que vous entendez cela, vous devez entendre la voix du diable. Lorsque Pierre parlait, Pierre pensait que c'était son idée, sa grande idée. Pierre parlait, Pierre pensait, mais ce n'était pas Pierre. C'était Satan qui parlait par l'intermédiaire de Pierre. Ainsi, lorsque quelqu'un vient vous parler de race, de division raciale, de couleur, oh, cela vient de la fosse de l'enfer. Cela vient de la fosse de l'enfer. Oui. Regardez votre voisin et dites, la seule chose qui compte, c'est que vous soyez connus au ciel et craints en enfer. Souvenez-vous toujours de cela. Le nombre de diplômes n'a pas d'importance. Je sers un Jésus qui a été tellement attiré par cette femme qui a donné ces 2 pièces, ces 2 shekels, tout ce qu'elle avait. Il observait leur offrande. Ce n'est pas le montant qui compte, c'est votre cœur. Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de quoi ? C'est une question de combien vous avez fait sourire Jésus. Combien Jésus sourit-il ? D'accord, vous avez donné cette grosse offrande, mais est-ce que Jésus a souri ? Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont donné ne serait-ce qu'un dixième de cette somme, et Jésus a été ému. Et vous, vous donnez 10 fois plus et Jésus n'est pas ému. Il y a quelque chose qui ne va pas, mon frère. Jésus n'est pas ému par le nombre. Il regarde votre cœur. Il regarde votre cœur. Il regarde si... Il ne s'agit pas des 4 pains que vous avez donnés. Il regarde cette miche de pain dont vous refusez de vous séparer. Encore une fois. Il ne s'agit pas des 4 pains que vous avez sacrifiés. Il regarde cette miche de pain que vous avez cachée derrière. Oui. La raison pour laquelle le pain s'est multiplié, c'est que le petit garçon a donné tout son repas et a dit « Je m'en fiche, je veux juste être avec Jésus. » Oui. Oui. Certaines personnes sont si fières des 4 choses qu'elles ont données, mais Dieu regarde toujours l'autre main. Cette chose que vous n'avez pas abandonnée, cette cigarette que vous n'avez toujours pas abandonnée, cette habitude que vous n'avez toujours pas abandonnée, cet alcool auquel vous revenez toujours, cette dépendance, cette pornographie, ces choses qui étouffent le cœur de Dieu. Ce n'est pas à propos des 4 pains que vous avez donnés, c'est à propos de celui que vous n'avez toujours pas abandonné. Je peux vous dire que c'est ce que le Seigneur est en train de faire. Il nous amène à un endroit où nous abandonnons tout. Les miettes, les miettes, les miettes.
Il vous dit, occupez-vous des miettes. Occupez-vous de quoi? Les miettes. Enfants de Dieu, occupez-vous des miettes. Ils ont commencé à détourner Étienne en le plaçant maintenant contre les coutumes. Parce que vous voyez, certaines personnes ne se souciaient pas des mots qu'il disait. Mais dès qu'ils ont commencé à dire qu'ils se battaient contre les coutumes, et voyons, je ne me soucie pas de ce que vous prêchiez, mais maintenant vous attaquez nos coutumes. Satan sait comment retourner les gens contre l'onction. Il sait ce qu'il faut dire pour les amener à se retourner. Que vos yeux soient ouverts au nom de Jésus. Regardez la réponse d'un homme oint de Dieu. Verset 15. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient les regards fixés sur Étienne. Ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Ce sera votre histoire. Je vous assure, c'est pour cela que je souris, parce que je sais que ce sera votre histoire dans les jours à venir. L'ennemi va faire beaucoup de choses contre vous, mais il y a quelque chose que votre visage ne va pas effacer, votre sourire ne va pas se perdre, votre visage ne va pas se ternir, parce que vous allez de gloire en gloire. Je veux que vous répétiez après moi. Je n'ai pas le temps pour mon visage de se ternir, parce que je vais de gloire en gloire. Plus fort, je vais de gloire en gloire. Qu'est-ce qui fait qu'un homme est entouré de personnes blessantes? Il ne leur a rien fait. En fait, ils ne se battent même pas parce qu'il ne leur a rien fait ou qu'il a fait quelque chose pour eux. Il était au service d'un groupe de personnes tout à fait différents. Pourtant, ces gens se sont sentis obligés de le combattre. Imaginez cela. Il n'était même pas dans son église. Les gens de son église n'ont pas de problème, mais les gens qui sont à l'extérieur sont ceux qui ont des problèmes avec lui. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il ne prêche même pas dans vos oreilles. Je comprendrais s'il criait dans votre maison, mais il ne le faisait pas. Regardez Étienne. Son visage parle une autre langue. Maintenant, il est sur le point de s'y attaquer. Il est sur le point de parler de sagesse. Passez au chapitre suivant, s'il vous plaît. Abraham. Ok? Il commence. Étienne dit, vous voulez savoir quel est le problème? Allons-y. Vous voulez des réponses? Allons-y. Mais je vais vous dire une chose. Les gens qui vous haïssent se fichent de vos réponses. Ceux qui veulent vous haïr, vous haïront. Ceux qui veulent vous aimer, vous aimeront. Amen. Voici donc Étienne. Il essaie maintenant de leur expliquer. Il commence par Abraham. Laissez-moi descendre et vous montrer où il saute, d'accord? Allez au verset 8. Et Abraham a eu pour fils Isaac, puis il passe à Jacob. Au verset 9, il parle de Joseph et dit « l'ont vendu pour qu'il soit emmené en Égypte, mais Dieu était avec lui. » Puis il va au verset 16, où Jacob a été transporté hors d'Égypte, et il continue au verset 17. Le temps où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham approchait, et le peuple a grandi et augmenté en nombre en Égypte. Puis il parle de ce qui s'est passé en Égypte, de l'esclavage en Égypte. Et verset 23, quand Moïse était âgé de 40 ans lorsqu'il a eu à cœur de rendre visite à ses frères, le type est allé dans l'histoire. Puis il continue. Moïse a pris la fuite et est allé habiter dans le pays de Madian où il a eu 2 fils. Verset 30, c'est 40 ans plus tard, la version anglaise King James dit maintenant, lorsque 40 ans se sont écoulés, un ange lui est apparu. Il continue à décrire ce qui arrive à Moïse. Verset 35, ok? Maintenant, il commence à entrer dans la question centrale de leur problème.
La question centrale. Quelqu'un dit question centrale. Ah, quand vous voyez le drame en surface, rappelez-vous qu'il y a une question centrale. N'écoutez pas le drame, il y a un problème en dessous du problème. Quelqu'un dit problème sous le problème. Oui, oui, oui. Verset 35. Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant « Qui t'a établi chef et juge ?» Qui t'a établi? Écoutez, tous les revivalistes qui m'écoutent, écoutez maintenant. Vous aurez toujours des gens qui vous demanderont qui vous a oint, qui vous a fait chef, qui vous a fait juge. Ils veulent tous savoir qui vous qualifie. Et vous savez ce qui est le plus fou? Quand Élie a été oint, personne ne l'a vu. Cela n'a pas été filmé par les caméras. Quand Moïse a été oint, il n'y avait pas de témoin. Et il n'y a personne qui a dit « Oh, non, 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 c'est vrai, un buisson a parlé. Non, 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 je suis un témoin, frère. Non, 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 en fait, il y avait une foi qui sortait du buisson. Comprenez-vous ce que je dis? Il n'y a pas eu de témoin parce que l'onction tombe à cause de ce que vous faites en privé. Le transfert de grâce se fait en privé. Votre percée se produit en privé. Les résultats sont vus en public. Et les résultats sont toujours contestés en public. Pourquoi êtes-vous choqué? Pourquoi êtes-vous choqué? Ne vous concentrez pas sur le public. Concentrez-vous sur ce que vous faites dans votre vie privée. Enfants de Dieu, ce que vous avez fait au cours de la dernière saison dans votre vie privée est à l'origine de votre succès dans la vie publique. Le succès que vous voyez en ce moment dans votre vie publique est le résultat de ce que vous avez fait dans la dernière saison de votre vie privée. La vie privée de la saison précédente a déterminé la vie publique de cette saison. Et le Seigneur, qui a commencé une bonne œuvre, est sur le point de l'achever au nom de Jésus. Et il dit, c'est lui que Dieu a envoyé comme chef et libérateur, avec l'aide de l'ange. Rappelez-vous qu'il y a tant de sagesse ici, d'accord? Moïse était à la fois chef et libérateur. Mais les gens n'aiment pas cette combinaison. Ils n'aiment pas la partie chef. Ils veulent un libérateur, mais ils n'aiment pas le chef. Ils veulent un homme de Dieu humble. Homme de Dieu humble vous appellera pour tous vos anniversaires. Homme de Dieu humble viendra pour toutes vos fêtes d'anniversaire. Homme de Dieu humble qui viendra même vous aider à changer la couche de vos enfants. Oh, si humble. Non, il était à la fois un chef. Il était à la fois un chef et un libérateur. C'est cette combinaison que les chrétiens n'aiment pas. C'est cette combinaison que les chrétiens n'aiment pas parce qu'ils ne cessent de dire que Jésus est venu sur un âne. 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 Jésus est venu sur un âne pour que vous ne soyez pas un âne. Oui. Pour que vous ne montiez pas sur un âne. Pour que vous puissiez être bénis. Pour que vous puissiez gouverner. Pour que vous puissiez être l'extension de son royaume. Jésus est devenu pauvre pour que vous puissiez être riche. Ce n'est pas ce que j'ai dit, c'est ce que dit la Bible, mais nous n'aimons pas ces versets. D'accord. Il expose maintenant leurs problèmes. Il n'était pas seulement un libérateur, il était aussi un chef, un homme fort, des principes qui vous obligent à le suivre. Vous pouvez ne pas aimer cela, mais il est envoyé par Dieu. Comprenez-vous ce que je dis? Vous pouvez ne pas aimer cela, mais il est quand même envoyé par Dieu. Vous pouvez ne pas aimer cela, mais il est quand même appelé à être une bénédiction pour vous. La Bible dit au verset 39, « Nos ancêtres n'ont pas voulu lui obéir, mais ils l'ont repoussé. Et dans leur cœur, ils se sont tournés vers l'Égypte. » Je lis ceci afin que vous ne commettiez pas la même erreur. Qu'y a-t-il à propos d'un groupe de personnes que Dieu libère des limitations dans leur vie?
Dieu les libère de l'esclavage. Dieu utilise un homme pour les faire sortir d'Égypte. Mais la Bible dit qu'ils l'ont repoussé. Et dans leur cœur, ils se sont tournés vers l'Égypte. Ils n'y sont pas allés physiquement, mais dans leur cœur, ils y sont retournés. Dans leur cœur, ils se tournent vers l'Égypte. Il y a une nature pécheresse en vous qui résiste à loin. Localisez cela. Et ensuite, il passe au verset 44. Dans le désert, nos ancêtres avaient la tente du témoignage. Celui qui parlait à Moïse lui avait ordonné de la faire. Verset 45. Il dit, ils ont vu la tente de la rencontre où Dieu a parlé. Verset 45. Nos ancêtres l'ont reçue et l'ont introduite sous la conduite de Josué. Donc maintenant, il l'amène à Josué. Et elle y est restée jusqu'à l'époque de David. Maintenant, il parle de David, verset 46. David a trouvé grâce devant Dieu et a demandé la permission de trouver une habitation pour le Dieu de Jacob. Ok, il les fait passer à la vitesse supérieure. Verset 47. Mais c'est Salomon qui lui a construit un temple. Maintenant, tout va s'intensifier dans une seconde. Vous êtes toujours avec moi? Ok, il fait l'historique complet depuis Abraham jusqu'à Salomon. Et puis il dit, cependant, le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme, comme le dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me construire, dit le Seigneur, ou quel endroit pourra être mon lieu de repos? N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela? Vous êtes prêts? Ensuite, il passe à la vitesse supérieure. Après avoir lu ce verset, vous devez être reconnaissant pour votre pasteur. Parce que je ne suis pas aussi dur avec vous. D'accord? Verset 51. Homme réfractaire. Je n'ai pas dit cela. Je ne vous appelais pas. Incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes bien comme vos ancêtres. Frère, je ne sais pas dans quel collège biblique tu as appris. Ce n'est pas de la désescalade. Il voulait déjà te tuer. Je ne sais pas ce que tu es sur le point de faire ici. Verset 52. Lequel des prophètes vos ancêtres n'ont-ils pas persécuté? Il dit, vous pensez avoir un problème avec moi? Vous pensez que votre problème est seulement avec moi? Il dit, quels sont les prophètes que vous et vos pères n'avez pas persécutés? Dites-moi un pasteur qui est venu. Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Et c'est lui que vous avez fait maintenant arrêter et dont vous êtes devenus les meurtriers. Vous voyez, Étienne voit déjà que ces gars sont venus pour le trahir et l'assassiner. Il dit donc que même le Messie, vous lui avez fait la même chose. Et vos pères l'ont fait depuis le début. On fait cela à tous les prophètes. C'est un esprit démoniaque qui ronge les églises. Vous n'êtes pas un briseur de paix, vous êtes un artisan de paix. Vous qui avez reçu la loi par l'intermédiaire des anges et qui ne l'avez pas gardée. Devinez quoi? Il n'y a jamais eu de temps où un ange a apporté la loi. Mais il dit que les anges l'ont apporté parce que les envoyés, la Bible les appelle les anges. Ah, vous n'aimez pas leur parfum, mais ils sont toujours des anges. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous n'aimez pas leur prédication, mais ils sont toujours des anges. Dieu les voit comme des anges et vous les lapidez. Et vous les lapidez. Vous les avez persécutés. Au moment où les bombes de la vérité ont été larguées, tous les démons en eux qui les ont poussés, eux et leurs pères, à faire cela, se sont emparés d'eux. Et la Bible dit, en entendant ces paroles, ils avaient le cœur plein de rage. Maintenant, écoutez cela. Dites-moi de quel comportement il s'agit, s'il vous plaît. Et ils grinçaient des dents contre lui. Qui grince des dents? Est-ce un comportement humain? Est-ce un comportement normal ou est-ce un fou quelque part?
Oui, parce que les démons ont commencé à se manifester. Vous voyez, c'est ça le problème. Quand beaucoup de gens se battent dans la maison de Dieu, ils ne savent pas que les démons parlent à travers eux. Ils ne savent pas que les démons se sont déjà emparés d'eux. Ce n'est pas un comportement humain ce qui se passe. L'Église est un endroit où l'on cherche le Seigneur comme on est censé le faire. Cet endroit peut libérer tant de bénédictions sur vous, vos enfants et vos enfants. Parfois, vos enfants peuvent même ne pas chercher le Seigneur correctement, mais à cause d'un papa qui craint Dieu, à cause d'une maman qui aime Dieu, Dieu continuera à lutter avec les enfants et les enfants des enfants et continuera à les amener sur son chemin. Il y a une grâce qu'une Église peut apporter. Quelqu'un comprend ce que je dis ? Mais voici le problème. Cette même Église que Dieu utilise pour vous bénir peut aussi devenir l'Église que maintenant, en permanence, vous êtes maudits par Dieu. Les portes sont définitivement fermées. Les portes ont été définitivement fermées. Non seulement pour vous. Si c'était seulement vous, ça aurait été OK. Mais quand la malédiction arrive, elle ne vient pas seulement sur vous, elle vient sur vos enfants et les enfants de vos enfants et les enfants de vos enfants. Que le Seigneur vous donne la grâce. Oui. Il faut nous enseigner cela pour que l'ennemi ne puisse pas détourner votre esprit, détourner votre cœur et vous faire croire que vous faites la volonté de Dieu alors que vous ne faites que creuser votre propre tombe. N'avons-nous pas assez de problèmes par nous-mêmes ? Avez-vous besoin de plus de la part de Dieu ? N'avez-vous pas assez de démons qui vous combattent ? N'avez-vous pas assez de démons de votre famille qui vous combattent ? N'avez-vous pas assez de démons de votre pays qui vous combattent ? Nous avons assez de démons qui nous combattent sans que nous ne fassions rien. Des démons générationnels, démons qui combattent votre sang. Et maintenant, en plus de tout cela, vous allez dans une église et vous commencez à être détourné par le diable. Et vous créez des divisions. Et vous créez de la haine. Et vous ajoutez à cette malédiction. Ce n'est pas votre portion. Vous êtes appelés à ramasser du bois. Et vous êtes appelés à allumer ce bois. Vous n'êtes pas là pour éteindre le feu. Vous êtes là pour l'attiser. Alors pardonnez vite à votre frère. Pardonnez vite à votre sœur. Pardonnez. Aimez-vous les uns les autres vite, profondément. Les gens feront des choses pour vous offenser. Chaque église a 4 ou 5 d'entre eux, ici et là. Ce sont ceux que Dieu a gardés pour s'assurer que vous grandissez en caractère. Comprenez-vous ? Vous ne pouvez pas les éviter. Vous ne pouvez pas les éviter. Vous ne pourrez pas les fuir. Chaque groupe que vous rejoignez en compte au moins un. Oui, oui. Alors vous devez protéger votre cœur. Vous devez protéger votre cœur. Vous devez dire, mais je suis différent. Je suis le sel de la terre. Je suis le sel de la terre. Dites-le à haute voix. Je suis le sel de la terre. Oui, ce sel est ce qui rend le curry entier savoureux. Un peu trop de sel ? On ne peut pas le manger. Un peu moins ? On ne peut pas l'apprécier. Vous êtes un sel. Vous devez savoir quand votre présence est trop forte. Vous devez savoir quand vous taire. Tout le monde parle, je veux être entendu. Hé, sel, doucement. Le sel, ne vous aspergez pas trop. Oui, vous comprenez ce que je dis. Votre maturité spirituelle doit se voir partout. Je peux vous assurer que Étienne n'est pas ignorant maintenant. Il n'est pas un croyant ignorant. Il demande la mort. Je peux vous le garantir. Quand vous étudierez Étienne, vous comprendrez. Cet homme n'est pas un prédicateur ignorant.
qu'il est tellement passionné, qu'il a commencé à prêcher et qu'il s'est rendu compte, frère, cela ne mène nulle part, ils vont quand même me tuer. Non, 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 non. Il voulait mourir. Parce qu'il voyait quelqu'un. Ses yeux étaient entrés en contact avec quelqu'un. Et il désirait être en présence de cette personne. Et il a dit, vous savez quoi? Je viens de m'acheter un billet. Le moyen le plus rapide d'aller au ciel, c'est de dire des vérités aux croyants. Ils vous donneront un aller simple pour le ciel. Quelque chose qui se passait déjà dans son esprit. Vous allez comprendre. Ce n'est pas après cela qu'il a commencé à voir Jésus. La Bible le dit, d'abord, lorsqu'ils l'ont appelé, ils ont remarqué que son visage brillait comme celui d'un ange. Et je vais vous dire comment. Vous êtes prêts? Nous arrivons à la meilleure partie maintenant. Tout cela pour arriver à ce verset. Et nous sommes ici. Béni soit le nom de l'Éternel. Bonjour, bonjour, nous sommes très heureux de vous rencontrer à travers cette chaîne God TV. Je suis sûre que la parole de Dieu a été un feu dans vos os. Maintenant, permettez à ce feu de vous porter vers des endroits et d'accomplir toutes les missions que Dieu vous a confiées dans votre vie. Merci de nous suivre et d'être nos partenaires. Chaque sémence que vous envoyez est une bénédiction pour nous. Que Dieu se souvienne de vos dons et vous bénisse abondamment. Avec beaucoup d'amour, shalom. La distance n'est pas une barrière pour Dieu. ReviveNations.tv est maintenant ouvert à la participation en direct à nos services.